Au sommaire de ce live, le budget de la Sécu adopté de justesse à l'Assemblée nationale, une croissance française ralentie mais résiliente et jour J pour les annonces de la Fed. Victoire à l'arraché pour Sébastien Lecornu. 247 voix pour, 234 voix contre. Hier soir, le budget de la sécurité sociale a donc été adopté à une courte majorité par l'Assemblée nationale. Les voix des députés socialistes se sont alliées à celles du bloc central, composé de Renaissance et d'une partie d'Horizon, ainsi qu'à celles du Modem, de certains LR et du groupe indépendant l'IOT. Le Rassemblement national, la France insoumise et le Parti communiste ont pour leur part voté contre. Cette majorité de responsabilité montre que le compromis n'est pas un slogan. Il permet d'avancer dans le sens de l'intérêt général, s'est réjoui Sébastien Lecornu. Concrètement, le texte approuvé contient deux mesures phares, la suspension de la réforme des retraites et la hausse de la CSG sur les revenus du capital. Le déficit prévisionnel de l'assurance maladie sera ramené à 19,6 milliards d'euros. Il doit encore effectuer un dernier passage au Sénat ce vendredi, avant un ultime retour dans l'hémicycle pour son adoption définitive. Il s'agit en tout cas d'un succès pour la méthode du Premier ministre, lui qui a choisi la stratégie du dialogue, rejetant l'utilisation du 49.3. Crash test réussi donc pour le gouvernement, avant un retour à l'autre épreuve de ce marathon parlementaire, celle du budget de l'État. Actuellement toujours discuté au Sénat, il doit être adopté avant la date butoir du 23 décembre. Et ce flou budgétaire ne semble pas entamer significativement la croissance, puisqu'on a appris dans la foulée que le PIB hexagonal restera positif au quatrième trimestre. Selon les prévisions de la Banque de France, il s'établira à plus 0,2%. Lors du précédent trimestre, le PIB avait progressé de plus 0,5%. Une économie ralentie donc, mais résistante et résiliente, en dépit des remous politiques depuis la rentrée. Dans sa projection, la Banque de France estime la croissance annuelle à plus 0,8% au moins, supérieure donc aux attentes du gouvernement, qui tablait sur un chiffre à 0,7%. Dans le détail, l'activité s'améliore nettement dans l'industrie et dans une moindre mesure le bâtiment et les services marchands. On termine avec une baisse très attendue par les marchés, celle des taux directeurs de la Fed. C'est aujourd'hui que la Réserve fédérale doit se prononcer. Un nouvel assouplissement monétaire, le troisième consécutif, est attendu par les investisseurs et les économistes qui prévoient dans leur grande majorité un abaissement de la fourchette de 25 points de base, ce qui mènerait les taux directeurs de la Fed entre 3,50 et 3,75%. Le but étant d'offrir un peu d'air à une économie américaine ralentie, tout en restant attentif à l'inflation et au risque d'éclatement de la bulle boursière IA. Si la décision de la Banque centrale ne fait guère de doute, le discours de son patron, Jérôme Powell, pourrait réserver quelques surprises et sera donc scruté avec attention par les observateurs. Le ton employé, notamment, sera disséqué pour y déceler le moindre indice concernant les futures orientations de la politique monétaire américaine en 2026. Une année qui verra la fin du mandat de Jérôme Powell et qui quittera ses fonctions en mai. Venons-en au point bourse, le rappel de la clôture des marchés hier avec des places européennes en ordre dispersé. Le CAC 40 a abandonné moins 0,69%. L'indice parisien se situe à 8052 points. Autre ambiance à Francfort où le DAX a gagné plus 0,49% à 24 162 points. À Londres, l'indice britannique, le FTSE, est resté quasiment inchangé, moins 0,03% à 9 642 points. Et quant au MIB de Milan, il a pris plus 0,33%. Direction l'Espagne où l'IBEX 35 madrilène a grappillé plus 0,13%. Et on traverse l'Atlantique pour Wall Street. Les indices sont terminés dans le désordre également, dans un contexte prudent. Le Dow Jones a décliné de moins 0,38%, s'établissant à 47 560 points. Le S&P 500 s'est effrité de moins 0,08% à 6 840 points.
Et quant au Nasdaq Composite, il a grignoté plus 0,13% à 23 576 points. Enfin, un mot du Nikkei, l'indice japonais a terminé en s'effritant de moins 0,1% ce matin. Voilà pour les dernières news. On va marquer une pause et on se retrouve juste après pour Chronocac. Xavier Fenot nous attend. À tout de suite.